Alors que les menaces tarifaires de Donald Trump font la manchette partout, il y a une élection en Ontario qui se poursuit. Nous en sommes à la 3e semaine. Je vous rappelle que le jour du vote a lieu le 27 février, donc dans un peu plus de 2 semaines. La chef du Parti libéral de l'Ontario, Bonnie Crombie, était à Toronto pour faire valoir les besoins des jeunes en matière de santé et le coût de la vie. Hope, the promise of home ownership, is disappearing. You can't find a family doctor. You are saddled with student debt. You can't afford your rent and your groceries. Alors, on poursuit la conversation avec notre analyste Geneviève Tellier. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Catherine. Alors, à quel point est-ce que c'est possible pour les chefs de parti de faire entendre leur message? Parce qu'on ne parle à peu près que de Trump, que de ses décisions et que de l'impact que ça a sur le Canada. C'est évident parce que c'est énorme dans l'actualité, mais pour les chefs de parti, comment ça se passe en ce moment? Ça va pas très bien, je dirais, pour aucun des chefs. On n'arrive pas justement à amener des enjeux autres que l'enjeu économique, très, très ciblé, là, la question des tarifs. On essaye toutes sortes de stratégies, je pense aux libéraux, au NPD, puis au Parti vert, toutes sortes de stratégies. Un, pour attaquer la personnalité de Doug Ford, qui a déclenché ces élections-là avant le temps, qui a encore des problèmes d'éthique. On parle de la ceinture de verdure, l'enquête de la GRC qui n'est pas finie. Donc, toutes sortes de questionnements qu'on se pose. On essaie de l'amener sur la question de la santé, l'éducation, le logement. On a entendu Mme Crombie tantôt. Exactement. Et si on l'entend comme ça, on se dit oui, effectivement, elle a un point valide. Ça va pas très bien en Ontario sur toutes ces questions-là. Le problème, c'est que c'est le même cas partout au Canada et il y a probablement aucun des partis qui a une solution qui va tout régler ces problèmes-là. Alors, pour les électeurs ontariens, c'est de dire quel est le parti qui est sans doute le mieux en position pour améliorer mon sort. Et il n'y a aucun des partis de l'opposition qui a encore démontré ça. Donc, c'est à l'avantage du gouvernement sortant. On ne blâme pas encore M. Ford nécessairement pour tous ces problèmes-là. On le met dans un contexte un peu plus large. C'est la faute de Donald Trump. C'est un problème national. Et donc, ça avantage M. Ford par rapport aux autres partis pour le moment. Oui, d'autant plus que M. Ford s'est fait un peu le porte-drapeau, porte-étendard, celui qu'on surnomme M. Canada, qui se bat contre Donald Trump. C'est difficile d'attaquer ça, là, cette image-là, quand même. C'est difficile. Et M. Ford est très bon communicateur. Alors, il a sans doute appris pendant la COVID, où là, on l'a vu beaucoup. M. Ford n'aimait pas les médias. Et maintenant, il aime les médias. Il est très bon communicateur. Il a trouvé le bon ton pour parler aux gens. En Ontario, au Canada, aux États-Unis aussi, on sent qu'il aime l'attention médiatique. Il va souvent aux États-Unis sur les plateaux de télévision. Et il est capable de parler directement aux Ontariens. Donc, son message porte quand même. La manière, l'enrobage aussi est efficace pour M. Ford. Donc, on sent qu'il est à sa place. Quand on dit qu'il a trouvé son X, là, on sent que c'est le cas pour M. Ford. Et donc, de solliciter un 3e mandat, puis c'est quand même pas rien, un 3e mandat, on voit qu'il a plaisir à être premier ministre de l'Ontario, puis qu'il veut le demeurer, et il sait quoi dire aux Ontariens. Et il ne fait pas de gaffe jusqu'ici dans ses discours, dans sa façon, dans les entrevues qu'il donne, etc. Parce que ça, c'est un couteau à double tranchant aussi, d'être aussi présent dans la sphère publique. Oui, effectivement, vous avez raison, il ne fait pas de gaffe. Il reste sur les dossiers qu'il connaît bien. Il a pu démontrer par le passé qu'il avait ramené des emplois qui avaient été perdus en Ontario. Il les a ramenés en Ontario. Il se démène avec toute la question de la congestion, du logement. Oui, il fait bâtir plus de logements sociaux, pas de logements sociaux, mais de logements dans les grands centres, près des nouvelles voies de transport en commun, par exemple. Il montre qu'il est encore préoccupé par le coût de la vie. Sa fameuse déclaration sur les pistes cyclables à Toronto, ben c'est pas grand-chose finalement, mais ça veut dire aux Ontariens, je comprends le quotidien que vous vivez, je comprends les difficultés, je vais essayer d'arranger ça. Donc, il trouve les bons messages qu'il porte et ça marche dans son cas. Bon, à quel point les partis ont dû s'adapter, peut-être changer leur plateforme en tout, sûrement pas en tout, mais en fait, du moins en partie, devant les événements des derniers jours, des dernières semaines? Ils l'ont changé très rapidement. Je pense au NPD, par exemple, le lendemain du déclenchement des élections, Mme Stills, qui est la chef du NPD, était à Windsor. Alors, Windsor, c'est le moteur le secteur de l'automobile. C'est le centre, c'est là où ça va vraiment mal. Donc, elle aussi, elle était en mode séduction auprès des travailleurs qui allaient peut-être être affectés par ces menaces de tarifs douaniers. Et on voit que le discours est un peu plus économique. Le NPD, depuis quelque temps, parle de route et de péage aussi, ce qui n'était pas dans son ADN. Donc, oui, il y a eu un revirement. Le Parti libéral, c'est un peu moins clair. On a vraiment l'impression que le Parti libéral a été pris de court par le déclenchement des élections. Ils sont sans doute pas aussi près qu'ils auraient voulu l'être. Mme Crombie a été
est en poste depuis un peu plus d'1 an maintenant. Elle aurait sans doute voulu avoir plus de temps pour se faire davantage connaître, connaître aussi davantage les Ontariens, parce qu'elle a eu l'ancienne mairesse de Mississauga, mais elle ne connaît pas toute la région, toute la province. Et donc, on sent qu'ils sont un peu pris de court par des propositions à avancer pour justement combattre le coût de la vie, par exemple, ces questions-là. Bon. Et on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu, vous et moi ici, Geneviève. C'est sûr que tout ça va faire en sorte que ça va changer le comportement de l'électorat, à la fois dans les élections provinciales en Ontario, les élections fédérales, peut-être même éventuellement des élections provinciales au Québec. Mais est-ce qu'on imagine que les électeurs pourraient, par exemple, aller voter en plus grand nombre, se préoccuper davantage de cette élection-là ici en Ontario? Je ne suis pas convaincue. Alors, la dernière fois, le taux de participation était de 44 %. Tout le monde a dénoncé. Ce qui est peu. Ce qui est très bas. Traditionnellement, ces dernières élections, c'est autour de 57 % à peu près. On n'est même pas dans le 60 %. On sent qu'en Ontario, il y a moins d'appétit d'aller voter sur la scène provinciale comparativement au fédéral. Au fédéral, c'est plus élevé. Est-ce que les gens se sentent suffisamment mobilisés pour en faire un enjeu fondamental? Je pense pas que ce soit le cas. Alors, les gens vont peut-être dire, ben, je vais laisser les autres voter. Moi, que ce soit un ou l'autre, ça change pas vraiment ma situation. Ou M. Ford peut pas faire grand-chose. Donc, ça va être, pour l'instant, ça va être le défi de tous les partis de faire sortir le vote, y compris chez les conservateurs. Parce qu'on pourrait se dire, ah bon, ben c'est plutôt gagné d'avance, les sondages sont assez favorables pour M. Ford, et donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, est-ce que ça vaut la peine que j'aille voter? Et donc, il va falloir regarder cet aspect-là, donc faire sortir le vote. Et je suis pas convaincue qu'il va y avoir un si fort taux de participation, parce que justement, c'est pas une élection où on change grand-chose. À vrai dire, on veut la continuité. À vrai dire, on ne veut pas changer, justement. Exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'on va faire l'effort de... Est-ce que ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections vont se dire, il faut que j'aille voter à ces élections-ci? Je ne suis pas convaincue que ça va être vraiment un facteur important pour bien de ces personnes-là. Bon. Revenons à Donald Trump. On ne peut pas y échapper. Doug Ford est à Washington cette semaine en compagnie des premiers ministres de plusieurs provinces. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Quel est le message qu'il devrait marteler devant l'imposition des tarifs, par exemple, sur l'acier et l'aluminium annoncés hier? Je pense que ça va être surtout important de savoir à qui aller parler. Et c'est ça l'enjeu en ce moment. Il semble qu'on ne soit pas capable de percer l'entourage rapproché de M. Trump. Et c'est ça la difficulté. Donc, d'essayer de dire, on va faire passer le message directement auprès de ses conseillers. Je pense que malgré tous nos efforts, on va sans doute buter à un mur. Donc, c'est d'essayer d'être le plus visible possible, de peut-être parler à l'électorat. Il y a des gens... C'est ça. Souvent, quand on est à l'étranger, on parle aux gens qui sont restés au pays. Là, c'est souvent ce qu'on entend dans les discours. C'est ça, exactement. Donc, d'essayer d'élargir un peu l'auditoire puis de dire, ben voici le message qu'on a à dire aux Américains. Vous entendez peut-être des choses en ce moment au Canada, ben on va vous dire un peu leur juste et qu'est-ce qui se passe. Donc, de parler à le plus de gens possible, de diffuser le message plus largement pour que le plus de monde possible soit au courant de ce qui se passe avec cette décision-là. À la fois chez les Américains et les Ontariens également. Oui, exactement. Merci beaucoup, Geneviève. Ça m'a fait plaisir.